Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget. Après la vidéo des emplissages, cette vidéo c'est plutôt une vidéo remplissage, mais ce n'est pas un remplissage comme ceux que vous allez voir sur Instagram, Facebook et TikTok. C'est plutôt un remplissage où je vais expliquer, parce que comme vous l'avez vu sur les autres plateformes, j'ai déjà fait le remplissage et en fait j'ai pas envie de faire une mise en scène en ressortant l'argent des enveloppes pour ensuite vous montrer comment je complète ici sur YouTube. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, Facebook et TikTok, allez-y, c'est des compléments. Parfois je publie des choses différentes, mais c'est vrai que bon, sur certaines plateformes vous allez retrouver la même chose. Ici sur YouTube, étant donné que le format est beaucoup plus long et puis c'est une autre ambiance, donc on a envie d'aller un peu plus dans le détail. Et puis en réalité, puisque vous ne voyez que des mains, généralement on papote un peu et puis on parle de choses et d'autres qui sont intéressantes, toujours par rapport à l'organisation et puis à notre argent. Voilà. Donc si ça vous intéresse de voir un peu comment j'ai fait, parce que cette fois je vais vous présenter un peu plus en détail, je dis bien en détail, mais entre guillemets, parce que je ne vous montre pas nos revenus, mais je vais vous montrer en tout cas ce qu'on a actuellement comme charge fixe, qui va changer en janvier, et puis charge variable, que ce soit pour mon budget personnel, et puis pour le budget du ménage. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite après ça. Re-bienvenue, je suis Grace No, je me définis comme une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu, dis Amen. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter un peu le remplissage que j'ai fait pour ce mois de décembre 2022. Évidemment, il y a déjà eu quelques achats, mais je vais un peu t'expliquer comment j'ai fait. Si ça peut t'aider aussi à réaliser ton budget, à comprendre, parce qu'il y a toujours des retours de personnes qui disent ne pas savoir comment faire un budget, qui disent ne pas savoir ce qu'il faut prioriser, qui disent ne pas savoir comment est-ce qu'il faut faire pour les enveloppes. Donc en fait, avec ce type de vidéo, j'espère que ça vous donne des idées et que ça vous permet d'évoluer. Et puis je vais vous parler d'un petit débat qu'il y a eu dans un groupe de budget. Je ne dirai pas lequel par souci de discrétion, mais je vais simplement vous partager mon avis à propos de ça. Donc voilà, bienvenue, je suis Grace No et sur cette chaîne on parle de différents sujets en lien avec le développement intégral, le développement personnel en tant que chrétien, en tant que femme chrétienne, tout ce qui fait notre univers, que ça soit l'argent, le sport, l'alimentation, le bien-être tout simplement, même si c'est vrai que je parle pas beaucoup de sport. Au début de mon blog j'en parlais beaucoup, mais moins maintenant. On parle de la foi, on parle des rencontres, on parle de l'amour, on parle de tout ce qui au final constitue notre univers en tant que femme, corps, âme, esprit. Et surtout, on essaye vraiment de prendre soin de nous et d'habiter le monde en tant que femme. De femme chrétienne. Et si tu n'es pas chrétienne, tu es aussi bienvenue sur cette chaîne, t'inquiète pas pour ça, on n'est pas à ces considérations. Je suis chrétienne, mais même si tu n'es pas chrétienne, je respecte aussi cela. Voilà, maintenant entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez déjà, j'ai mon budget personnel et puis il y a un budget ménage, donc je gère aussi le budget ménage. J'ai choisi de gérer le budget ménage et puis bon, mon mari me laisse faire, Voilà, ça l'amuse un peu parce qu'il me voit faire avec des enveloppes et tout. Lui, il a une gestion très automatisée depuis plusieurs années, donc il n'a pas de problème par rapport à ça. Et comme la femme est celle qui prend énormément les décisions sur les dépenses du ménage, donc vous connaissez le personnage de la ménagère de moins de 50 ans, vous en avez déjà entendu parler. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est la femme qui est au centre des postes de dépenses, des décisions de dépenses dans le ménage. Donc voilà, et à cette occasion-là, donc je vais un peu gérer tout ce qui est en lien avec notre quotidien. Et puis, quand ça sort du quotidien, on va essayer d'en discuter et voir ce qu'il faut faire. Et même en ce qui concerne notre budget de couple, quand j'ai fini de le faire, je lui présente et je lui dis, voilà ce qu'il y a. C'est important de communiquer là-dessus parce que il voit les enveloppes, mais il sait pas forcément à quoi correspond quoi. Donc c'est quand même bien de le verbaliser et dire, j'ai fait telle et telle enveloppe, donc tu vas avoir ça, telle enveloppe pour ce mois-ci, n'hésite pas si tu as des questions, enfin voilà, expliquer vite fait.
Donc ça c'est le budget ménage. Et puis mon budget perso, parce que je l'ai déjà dit, on a un compte commun sur lequel on va gérer tout ce qui est vraiment en lien avec la vie commune, enfin voilà. Mais on n'est pas en mode rigide de se dire ah ça c'est ton argent, ça c'est mon argent. Non, il peut arriver qu'il y ait des dépenses qui ne soient pas supportées par le budget ménage et puis bah mon mari en fait va prendre en charge, enfin bref, voilà. Je vous épargne les détails mais en gros voilà comment nous on s'organise de façon concrète. Donc pour ce mois-ci, je vais reprendre... Comme vous le savez déjà, j'ai créé un carnet budget qui s'adapte un peu à ma pratique et qui est appelé à évoluer bien évidemment. Si jamais j'ai des retours des personnes qui ont acheté, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont acheté le carnet budget, si j'ai des retours en cours d'année et puis par rapport à la manière dont moi je vais pratiquer aussi en utilisant le carnet budget, s'il y a des choses qui me viennent, je vais les noter et puis ça me permettra d'améliorer une prochaine édition parce que j'ai vraiment envie de reconduire ça et peut-être d'apporter des modifications, enfin voilà. Donc, je me sers en fait des feuilles que j'ai créées. Il y a les feuilles budget qui se trouvent dans le carnet budget en 2 pages. Et puis, il y a une feuille. Il y a aussi une feuille budget. Donc, ça tient en une feuille. Cette feuille-là est disponible dans ma boutique Etsy. Donc, dans le carnet budget, la budgéteuse, voilà ce que ça donne à peu près. En fait, quand vous achetez la budgéteuse, vous avez plusieurs pages. Donc, il a été conçu pour être imprimé en recto verso. Donc, comme il est imprimé en recto verso, vous allez avoir les pages budget qui s'affichent comme ça, à plat. Donc, vous avez la première page et puis la deuxième page qui complète évidemment la première. Donc, j'ai imprimé ces feuilles-là. Et je les ai plastifiées, comme ça m'évitera de la réimprimer tout le temps ou de devoir réfléchir à comment vous montrer notre budget, mon budget, sans vous montrer les détails de nos ressources par exemple, de nos dettes ou voilà. Donc j'ai imprimé et puis j'ai plastifié ça. Et on va d'abord commencer par mon budget personnel. Donc ça c'est mon enveloppe budget personnel. Et dans cette enveloppe là, eh ben, j'ai plusieurs catégories qui reflètent en fait mes habitudes de consommation. Voilà, vous savez déjà qu'il faut faire un peu l'analyse de ces relevés de compte, voilà, si on n'était pas une adepte de l'espèce. Moi, j'utilisais beaucoup la carte bancaire, donc ça me dérange pas de m'en passer, au contraire. Ce que j'aime beaucoup avec cette méthode-là, c'est que ça m'aide vraiment à avoir une meilleure visibilité. Je vais en voir dans ce classeur les enveloppes du quotidien, voilà, donc j'ai complété mes enveloppes du quotidien. Et je vais vous dire comment j'ai fait. Et en tout cas, ce que j'ai mis dans quelle somme. Donc voilà les feuilles de mon budget. Sur la première feuille, je l'avais déjà présentée dans une autre vidéo. Vous avez bien évidemment cette partie-là. Je vais prendre un stylo pour vous montrer. Vous avez toute cette partie-là des revenus. Où vous notez en fait les revenus. Où je note les revenus, montant prévu, montant réel. Mon temps réel, je ne l'utilise pas tout le temps, mais ça va vraiment être si j'ai des ajustements à faire en cours de mois ou à la fin du mois, ça me permet de savoir ce qui est réellement sorti. Donc si je ne suis pas en déficit, c'est tant mieux, mais si je suis en déficit, ça demande vraiment de gros ajustements. Mais bon, voilà, on le prévoit quand même, mon temps prévu, mon temps réel. Et ensuite, les dettes et les crédits, vous avez vu que j'ai mis des traits rouges parce que bah c'est des informations financières que j'ai choisi de ne pas partager sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est bien de partager, hein, quand on partage, c'est qu'on est quand même quelqu'un de généreux, on a envie d'aider, enfin voilà, et puis ça nous fait plaisir en fait, mais il faut aussi garder des territoires intimes dans ce qu'on partage, et moi j'ai choisi justement de ne pas aller au-delà d'un certain niveau dans le partage de nos ressources, de nos informations financières, de mes informations financières pour commencer. Donc ensuite, ici on a les dettes et les crédits, moi c'est ma logique, on reçoit ces sous. Ensuite, on paye d'abord ses dettes. Vous connaissez ma devise, un Lannister paye toujours ses dettes. Je veux dire, une budgéteuse paye toujours ses dettes. Donc, on paye ses dettes et puis on épargne. Et ce qui reste, c'est ce qu'on va vraiment répartir. D'accord ? Et on va répartir ça entre les dépenses fixes et les dépenses variables. Sachant que ce sont les dépenses variables qu'on ajuste toujours. Les dépenses fixes, elles sont vraiment fixes, même si on peut faire des efforts en se disant, bah, je vais supprimer telle ou telle dépense parce qu'elle n'est pas utile. Et que bah, quand j'ai payé mes dettes et que quand j'ai épargné, il ne me reste plus grand chose. Donc je dois un peu plus compresser. Il faut protéger son argent, il faut réduire ses dépenses. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voici mes dépenses fixes. Quand j'ai fait toute la première partie que je ne vous montre pas, j'en arrive aux dépenses fixes. J'en arrive aux dépenses fixes. Donc dans les dépenses fixes, moi j'ai actuellement une dépense de sport, voilà.
mensuel et je ne vais plus au sport depuis quelques mois, donc en fait c'est un abonnement qui va s'arrêter, mais pas seulement pour ça, il va aussi s'arrêter pour d'autres raisons. Je vous en parlerai en janvier parce que là franchement c'est pas le moment. Voilà, on va avoir pas mal de changements nous dans notre vie. Moi personnellement je vais avoir aussi des changements, donc le sport va disparaître à partir du mois de janvier et puis je réfléchirai à si je reprends un abonnement ou pas. Donc ensuite le téléphone portable 30,99 €, le transport parce que moi je n'ai pas de permis, je n'ai pas encore passé le permis depuis la vidéo où j'avais dit que je n'ai pas le permis et qu'il faut vraiment que je le passe, mais là cette année bah j'ai le temps, donc en fait je dois commencer en janvier. J'ai déjà commencé mais comme je vais avoir plein de changements, il faudra aussi que je change d'auto-école, enfin bref voilà, je vous fais la version courte. Donc 19,70 €, ensuite le streaming 8,99 €, la mutuelle 44,06 €, cotisation bancaire 9 €, ça c'est un autre téléphone 10 €. Ensuite, bon ça je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est des choses assez privées, ça. Dépenses inattendues par contre c'est pas hyper privé, c'est plutôt, je l'ai lu dans un livre. Je pense que je ferai des vidéos où je vous parle aussi des livres sur les questions financières. Et dans ce livre-là, je l'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il parle de dépenses inattendues sur le compte. Quand on fait notre budget en espèces, on a tendance à prévoir la catégorie divers en espèces. Mais en fait, il faut aussi penser à une catégorie que lui, il a appelée dépenses inattendues en CB, en carte bancaire. Et en fait, cette catégorie dépenses inattendues peut très bien être assimilée à la catégorie divers qu'on gère en espèces. Donc, une catégorie divers sur le compte bancaire. Donc, on peut avoir des ajustements ou des choses. Dans tous les cas, c'est intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je l'ai noté pour ce mois-ci. Ça me permet de ne pas oublier pour les mois suivants de penser aux dépenses inattendues ou à une catégorie divers, mais qui se gère par carte bleue. Donc, quand j'ai fini de déduire tout ça... alors, CB commun, en fait, c'est le versement que je fais sur le compte commun. Mais bon, voilà, je l'ai mis comme ça pour pas vous dire combien. Et puis, Invest, voilà, c'est aussi perso, donc je vous dis pas combien. Et quand j'ai déduit tout ça, voilà, il me reste... non, il me reste pas. Mais en fait, quand j'ai déduit tout ça, ce qui me reste pour mes dépenses variables, parce que j'ai tout affecté dans les autres catégories, qui pour moi sont vraiment prioritaires... Donc, quand j'ai fait tout ça, j'en arrive au... comment on appelle ça? Bon, il y en a qui disent au reste à vivre. Je vais dire reste à vivre. Donc, il me reste 208 €. Voilà, il me reste 208 €. Déjà, j'ai le total de tout ça ici. Que je ne vais pas montrer parce qu'il y a des infos assez personnelles. Et puis, il me reste 208 €, bah 0,8, c'est ça qui me restait. Là, cette fois, j'ai calculé au centime près. Voilà ce qui me restait. Donc, dans ce qui me restait, 200 €, c'est pas énorme, hein. Donc, c'est vrai en plus que c'est le mois de décembre, donc il y a les fêtes et tout, mais bon. Voilà. Donc, dans ces dépenses variables-là, j'ai choisi d'affecter cette somme dans les catégories loisirs, beauté, hygiène, shopping, santé, divers. Et vous voyez, loisirs 30 €, beauté, hygiène 20 €. J'ai pas mal fait des achats le mois dernier, donc ce mois-ci ça va. Shopping 40 €, c'est même pas sûr que je les utilise là, je vais peut-être les utiliser pour autre chose. Santé, je prévois 60 € parce que je dois voir mon ophtalmo et souvent il faut avancer des frais et c'est quand même énorme. Et puis, bah, divers, j'ai mis 58,08 €. Voilà, pas en espèces parce que c'est une catégorie ce mois-ci qui va se gérer en CB. Et justement, vous pouvez voir ici, j'ai mis une partie répartition. Donc, je sais que ça, je le gère en espèces, ça en espèces, ça en espèces. Et ça en carte bleue. Voilà, comme ça, j'ai tout réparti. Et puis, ben, à la fin du mois, il me reste 0 €. Enfin, à la fin du mois, à la fin de mon budget, il me reste 0 €. Voilà. J'espère que cette fois, c'est un peu plus clair, hein, que je vous montre concrètement ce que moi, j'ai comme dépenses personnelles. Vous voyez bien que ici il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de... Voilà, parce que ça fait partie vraiment d'autres catégories de dépenses. Mais en réalité, le budget personnel que je partage, c'est vraiment le budget de quelqu'un qui vit seul, d'accord? Qui n'a pas d'enfant, qui vit seul. Cette personne-là peut s'identifier à mon budget personnel. Voilà. Même si je n'ai pas montré les autres informations financières, mais vous comprenez la logique de ce que j'essaye de dire. Donc quand j'ai fait mon budget, j'ai fait le retrait à la banque
Et puis, bah, j'ai rempli mes enveloppes. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça, je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous. C'est que je vais compléter ma pochette. Voilà. Donc, étant donné que mon budget n'est pas énorme, là, pour ce mois-ci, bon, on est déjà à la fin de la semaine. Hein, donc, mais là, je vais quand même prendre ce dont j'ai besoin, là. Je vais carrément vider l'enveloppe loisirs. Donc, dans loisirs, j'avais mis 30 € ce mois-ci. Et je vais les mettre dans l'enveloppe de la pochette. Je vais mettre tous les 30 € parce que bah, j'en ai besoin. Et santé aussi, je vais vider l'enveloppe santé également. Et dans santé, comme je disais, j'avais mis 60 €. Donc je vais vider l'enveloppe santé et je vais tout mettre dans ma pochette. Dans l'enveloppe, voilà, santé. Et donc voilà, loisirs, créatifs, ça va, shopping. Ouais, je vais vider l'enveloppe shopping aussi. Je vais vider l'enveloppe shopping. Et je vais mettre ça dans ma pochette. Est-ce que j'ai une enveloppe shopping ici? Je sais même pas si j'ai fait une enveloppe. Oui, j'ai fait une enveloppe shopping du quotidien. En fait, quand j'ai fait mes enveloppes pochettes, j'ai repris simplement mes enveloppes du quotidien. Et je les ai transformées en enveloppe pour ma pochette. Qui a eu beaucoup de succès sur internet. Voilà, donc j'ai tout mis là-dedans et je suis parée pour les prochains jours ou le mois parce que de toute façon, j'ai vidé certaines enveloppes de mon classeur personnel. Voilà. Maintenant, on va passer au budget ménage. Pour le budget ménage, je n'utilise pas la budgéteuse sous cette version-là. En fait, j'ai repris certaines feuilles de la budgéteuse et j'ai changé le design, notamment les couleurs et puis bah, les informations dont on a besoin pour le budget ménage. Donc, ce qui fait que pour le budget ménage, j'ai plutôt mis en place un classeur budgétaire. Voilà, qui ressemble à ça. C'est un classeur basique et puis en fait, vous pouvez glisser une feuille ici pour faire une page de garde. Voilà. Et donc, dans le budget ménage, j'ai le même type de feuille que ce que je vous ai montré précédemment pour faire le budget. Mais celui-là, en fait, je le prépare pour janvier. Je vais commencer à l'utiliser en janvier. Donc, ça donne ça à peu près. Vous avez un mois comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de cadrer. Donc là, vous avez le mois qui commence, enfin les objectifs, c'est un peu comme la budgéteuse, hein, c'est juste le design qui va changer. Et puis là, la planification mensuelle. Et puis là, le budget. C'est exactement les feuilles que je vous ai montrées précédemment pour mon budget personnel. Et puis là, j'ai mis le suivi de budget à la semaine. Moi, je fais pas vraiment de suivi à la semaine, vous le savez déjà, mais j'ai quand même prévu au cas où, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai qu'on n'a pas d'enfant, donc on s'embête pas trop à traquer le centime près. Donc voilà. Et puis là, on peut faire un suivi des dépenses fixes, mais c'est pas obligatoire. Et ici aussi, un suivi des dépenses variables. Pareil, c'est pas obligatoire. Frais médicaux. Le bilan des catégories, c'est surtout à la fin du mois. Le suivi des économies du mois. Et puis le bilan du mois. Voilà. Mais je ne vais pas vous montrer ce que j'ai fait dans le classeur. Et de toute façon, je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Je vais plutôt vous expliquer. Donc ça, c'est notre classeur dépenses quotidiennes du ménage. Sachant qu'il y a d'autres dépenses qui sont évidemment gérées par CB. Pas les dépenses quotidiennes. J'essaye vraiment de faire en sorte que les dépenses quotidiennes, on ne les gère que qu'en espèces. Voilà. Donc ici, on a une catégorie alimentation. Et ça, c'est mon mari qui a fait le remplissage, en fait. Et du coup, il a mal placé les sous. Voilà. Et donc, voilà. Catégorie alimentation, loisirs, beauté, hygiène, entretien du domicile. J'ai fait entretien du domicile parce que je sépare vraiment ça des courses alimentaires. L'émetteur, c'est notre chat. Et puis le carburant, normalement, c'est gère en CB. Voilà. Ce mois-ci, je me suis trompée. J'ai fait le retrait pour le carburant. Mais du coup, je le remettrai sur le compte bancaire. Et puis, en fait, j'ai quand même mis une enveloppe physique parce que ça me permet de faire le suivi pour savoir ce qu'on peut utiliser pour le carburant sur le CB. Ensuite, une catégorie d'hiver. Hein. Là, il y a un ticket de caisse. Simplement parce qu'il y a une dépense que je n'ai pas encore reportée. Voilà, et puis décoration, parce que bon, on va en avoir besoin les mois qui viennent, hein. Je vais me lâcher un peu. Bricolage et entretien, ça c'est pour tout ce qui concerne la maison, ampoule à changer, par exemple, je sais pas, des choses comme ça. Et puis remettre sur le CB. Ça c'est pour les dépenses quotidiennes du ménage.
Maintenant, je vais vous expliquer avec les feuilles. J'ai utilisé cette feuille-là de budget mensuel. C'est une seule feuille. Donc, le budget tient sur une seule feuille ici. Contrairement à ce que je vous ai montré précédemment où il tient sur 2 feuilles. Donc, évidemment, comme sur l'autre feuille, ici, je ne vous montre pas nos revenus. Je ne montre pas non plus si on a des dettes et des crédits. Je ne montre pas non plus notre niveau d'épargne. Mais je vais vous montrer nos dépenses fixes et nos dépenses variables. Et dans les dépenses fixes, on va avoir cotisation CB qui est à 3,79, la box qui est à 31,98, Ultra P c'est la nourriture de mon chat, donc c'est un abonnement, il livre tous les 3 ou tous les 4 mois, c'est nous-mêmes qui choisissons la régularité. Donc là par exemple, ils vont bientôt nous livrer ils vont nous livrer ce mois-ci et puis ils vont nous livrer à nouveau, je crois, en mars. Donc j'ai choisi de faire une provision. Voilà, donc je le mets dans les dépenses fixes, comme ça je sais que il y a 40 € par mois et comme ça, quand le prélèvement arrive sur le compte bancaire, il y a assez de sous pour payer l'alimentation du chat. Voilà. Donc il y a des croquettes, il y a de la nourriture humide, enfin, peut-être que j'aurai l'occasion de vous parler de cette marque-là, mais j'évite vraiment de faire de la pub gratuite parce que, bon, voilà, ça m'intéresse pas. Et puis en fait, c'est un peu le jeu sur les réseaux sociaux, quoi. Quand je parle de quelque chose, c'est que ça m'a vraiment plu et c'est pas juste de la pub pour vous encourager à acheter. Mais Ultra P, j'aime vraiment. Depuis que j'ai ça, ça se passe bien. Mon chat aime cette nourriture-là. La transition n'a pas été facile. Mais voilà, ça se passe bien. Donc l'assurance habitation, 30 €. Ce n'est pas un prélèvement mensuel. Ici, c'est une provision aussi. J'ai choisi de faire une provision. L'assurance auto, pareil, 30 €, c'est une provision. Taxe d'habitation, 90 €. Voilà. Et tenue de compte, c'est 7 € par an. Mais moi, j'ai choisi de la mettre dans les dépenses fixes. Comme ça, il y a 7 € qui sont mis de côté tous les mois. Voilà. Donc, ça nous fait un total de dépenses fixes de 282 €. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, maintenant, vous avez vu, on n'a pas mis, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de loyer. Ça, c'est normal. C'est normal, mais je ne vais pas entrer dans le détail et vous dire pourquoi. Mais dans tous les cas, notez que ça, ce sont nos dépenses fixes. Donc, quand on a fait toutes ces étapes-là et qu'on a fait celle-là, il nous reste à peu près 529,23 € pour le mois de décembre. Parce que le mois de novembre, je trouve qu'on avait quand même plus de reste à vivre, mais ce mois-ci c'est un peu bof quoi. Voilà, et donc en alimentation j'ai affecté 320 €, on est deux, hein, deux. Loisirs 60 €, beauté hygiène 20 €, divers 40 €, Némétor c'est notre chat 20 €, recevoir 13 € et carburant 50 €. Évidemment, on ne peut pas recevoir avec 13 €, mais ce qui s'est passé, c'est que entre le 30 et le 1er, on a reçu des gens, donc j'ai choisi d'affecter cette dépense-là au mois de décembre parce que ben ça a été fait par CB. Voilà, donc au moment où je faisais le budget, c'est une dépense qui avait déjà été effectuée. Et donc voilà, ça me permet de savoir que cet argent-là est sorti. Donc ici, on a aussi la répartition. Donc dans la répartition, je sais que l'alimentation, je gère ça en espèces, les loisirs en espèces, beauté hygiène en espèces, divers en espèces, Némétor en espèces, et puis les deux autres en carte bancaire. Et comme je vous disais, je me suis trompée au niveau du carburant. En fait, j'ai fait le retrait. J'ai comptabilisé et puis j'ai fait le retrait et alors que j'aurais pas dû retirer les 50 € du carburant. Donc voilà comment se présente le budget ménage ce mois-ci. Alors on m'a posé la question sur le budget de Noël, etc. Comme on a commencé, enfin moi j'ai commencé les enveloppes en cours d'année. J'ai pas fait vraiment une épargne quotidienne de Noël, mais du coup l'enveloppe Noël est dans dans un autre classeur. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et en fait, j'ai oublié de vous parler du sujet que je voulais aborder. Je vais le faire très rapidement. J'espère que ça va pas être hyper long. En gros, il y a quelqu'un qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on pense en fait des coachs en finances personnelles. Et certains disaient oui, je vois pas pourquoi demander de l'argent pour aider, nanani nanana. Moi, j'ai trouvé ça un peu pas très honnête en fait. Et j'ai dit, bah, si on peut pas demander de l'argent pour aider, autant faire du bénévolat dans nos entreprises. Parce que si on travaille, c'est bien pour recevoir une rémunération, c'est bien pour avoir un salaire.
tout travail mérite un salaire. Donc la personne qui va faire du coaching pour accompagner dans la gestion des finances personnelles, elle mobilise en fait ses connaissances, les connaissances issues de son expérience, les connaissances issues des apprentissages. Voilà, donc en dehors des connaissances, il y a le temps qui est investi, il y a la préparation. Et franchement, je sais de quoi je parle parce que j'ai enseigné pendant au moins 4-5 ans à l'université. Préparer un cours, on vous dit vous avez un cours à préparer, 24 séances de cours de 2 heures pour un semestre, enfin, et ça c'est qu'un seul cours, mais quand vous avez 3, 4, 5 intitulés de cours, vous ne vous rendez pas compte du temps que c'est. C'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail, et donc quand quelqu'un va vous dire, bah moi je te permets de gagner du temps, je t'apprends individuellement à gérer ton budget, je m'adapte vraiment à ta situation personnelle, je suis désolée mais ça nécessite quand même que cette personne-là perçoive une rémunération pour le travail qu'elle fournit. On peut ne pas être d'accord et pour ça on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Dans ce cas, il ne faut pas critiquer ce qui sert de gagne-pain à certains sous prétexte que on ne peut pas demander de l'argent pour aider. Dans ce cas, faisons tous du bénévolat et ne travaillons plus pour demander de l'argent après, pour demander une rémunération. Voilà, c'était juste ça, ça m'a un peu, je dirais pas énervée parce que c'est pas le mot, mais j'étais un peu surprise en fait que les personnes qui sont toujours dans cette mentalité du tout gratuit ne se rendent pas compte de ce que c'est, de ce que ça coûte à d'autres, de donner des conseils, d'accompagner, d'aider tout simplement. Même quand on publie par exemple sur les réseaux sociaux, il y en a qui pensent que on n'a rien d'autre à faire dans nos vies et qu'on publie parce que bon voilà on aime ça. Oui, on aime ça, mais ce n'est pas parce qu'on aime ça que ça nous prend pas du temps. Je veux dire, les personnes qui font de la moto aiment la moto, mais il faut prendre du temps pour la moto. Et ça coûte de l'argent un tel loisir. Il faut payer la moto, il faut payer tout l'équipement qui va avec. Mais moi, à l'époque, je faisais beaucoup de courses à pied parce que là j'ai un peu stoppé. C'est un loisir qui a priori est moins cher, moins coûteux que d'autres loisirs, mais il faut quand même que tu achètes de bonnes baskets, surtout quand tu as des problèmes de posture comme moi. Il faut que tu achètes des bonnes baskets, il faut que tu aies des semelles, il faut que tu te fasses faire des semelles chez ton podologue, il faut que tu aies une tenue dans laquelle tu te sentes bien, parce que bon, c'est quand même mieux pour une femme de se regarder dans le miroir et de se trouver belle dans sa tenue de sport. En hiver, c'est autre chose. Il faut acheter un coupe-vent, il faut acheter ce qu'on appelle une deuxième peau, il faut acheter l'équipement adapté en fait. Donc je suis désolée, mais tout coûte de l'argent et ça, il faut en avoir conscience. Donc quand vous avez des personnes, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes aussi qui donnent des conseils sur les finances en ligne, prenez ces conseils-là, c'est donné gratuitement, prenez un stylo, prenez des notes, apprenez de ce qui vous retraduisent en fait, parce que ce qu'on retraduit, c'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'on pratique, donc on essaye de le condenser et de vous le rendre de façon très simple. Parce que franchement, lire 5 livres, lire 10 livres sur les finances et devoir régurgiter tout ce qu'on a lu, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, c'est un exercice pas facile. Donc franchement, ça m'a un peu dépité de voir des gens qui disent « Oui, je vois pas pourquoi demander de l'argent pour aider quelqu'un à gérer son budget. » Ah bah oui, mais j'ai pas que ça à faire, hein, de passer mon temps à aider les gens à gérer leur budget. Donc si j'y passe mon temps, je pense quand même que j'estime mériter une rémunération pour le travail que je fais. Voilà. Bon, je me suis un peu enflammée, mais je suis comme ça. Je suis pas en colère. En fait, des fois, quand un sujet me passionne, je suis hyper passionnée, donc je suis assez... je suis assez emballée quand j'en parle, mais je suis pas en colère. Je tenais juste à faire ce point-là. Moi, j'ai fait appel au service d'un coach en 2016. Voilà, en 2016, j'ai fait appel au service d'un coach, une séance d'1 heure, avec un compte rendu. Et ça m'a aidé, je ne dirais pas le contraire, ça m'a aidé. Même si après, c'est vrai que ma vie change, j'ai dû me réadapter, j'ai dû apprendre toute seule parce que bon, voilà, faut aussi avoir cette intelligence-là. Et je sais que tout le monde n'a pas cette capacité-là d'aller chercher l'information. Voilà, moi j'ai été formée à la recherche, donc voilà, j'ai fait une thèse, j'ai été formée à la recherche, donc je sais quand je cherche une info, je sais ce que je cherche, je sais ce que j'ai envie de faire et je peux vraiment apprendre des choses, voilà, par la recherche, comme ça. Donc c'est ça que je voulais vous partager. Je suis très contente d'avoir enregistré cette vidéo.
qui va être longue du coup. J'espérais faire plus court, mais c'est pas grave. Si vous regardez, c'est que ce que je partage vous intéresse, alors merci. Merci à ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines. Franchement, merci, ça me touche beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner hein, sur YouTube. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous aussi sur Instagram, TikTok et Facebook parce que j'y suis également. Et puis, eh ben, on se retrouve sur Internet. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon blog parce que j'ai commencé une série sur l'intelligence financière où je vous partage un peu quelques petits conseils comme ça. C'est toujours bon à prendre en fait d'aller lire un article plutôt que de se plaindre que d'autres demandent une rémunération pour leurs conseils. Bah, allez sur des blogs, allez sur les sites Internet, lisez et puis apprenez et puis pratiquez. Voilà, comme ça vous aurez aussi une expertise que vous pourrez vendre tout simplement. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. Et si je ne réenregistre pas de vidéo d'ici là, franchement, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je parle de réenregistrer prochainement parce que c'est pas sûr. Je vais avoir des mouvements ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Et je vous en parlerai, mais pour l'instant c'est pas le moment parce qu'on a encore des choses à mettre en ordre. Et j'ai pas encore eu le droit de le dire sur Internet parce qu'il y a des questions en fait. Avant de les aborder, j'en parle d'abord à mon mari parce que ça le touche, ça me touche, ça touche en fait à notre vie privée aussi. Donc avant d'aborder ça, ben, je lui demande est-ce que ça te dérange si je dis telle ou telle chose sur Internet. Bon, voilà, c'est aussi une question de respect. Parce que quand on s'est rencontrés, je bloguais déjà, j'étais présente en ligne, mais lui il n'a pas fait le choix d'être en ligne, donc voilà, il faut trouver un équilibre par rapport à ça. Bon, j'ai assez blablaté et je suis contente et je vous dis à très bientôt, franchement, dans une autre vidéo. Ciao!